أعظم ما جاء في الدين هو توحيد رب العالمين، ولا يمكن أن يستغني الناس عن الدعوة إلى التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses immenses bienfaits sur nous, et que la paix et que sa paix et sa miséricorde soient sur son noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses valeureux compagnons. Chers frères en islam, ceci est notre première assise sur une série de cours sur le groupe égarés en islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre la division en islam. La division est bannie en islam, et cela est soutenu par plusieurs preuves venant du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran: Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'. Dans Surat Al-An'am, ayat 559, Allah dit ceux qui se sont divisés dans leur religion et se sont divisés en sectes, ceux-là qui ne responsables en rien de leur sort. Et leur sort dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah informera de ce qu'ils faisaient. Allah nous dit encore: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui se sont divisés dans leur religion, et ils sont devenus des sectes. Chaque parti accuse de chaque parti, se plaît de dire que ce qu'il est dessus est meilleur. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe est content de ce qu'il est dessus. Il pense que lui, il est sur la vérité. C'est dans le sens de ces ayats, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à la mère Aïcha: est-ce que tu sais, innalladhina farraqu dinahum manhum? Tu sais qui sont ceux-là qui se sont divisés dans leur religion? Qultu Allah wa Rasul alam. Aïcha radiallahu anha a dit que c'est Allah et son messager qui sait. Le messager d'Allah répond à sa femme Aïcha radiallahu anha: Yuhum ashabul ahwa wal bida. Que ce sont les gens de passion et de l'innovation. Wa ashabul dalala. Et les gens de l'égarement. Min hazil umma, dans cette communauté. Ya Aïcha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam continue. Il dit: oh Aïcha, inna li kulli zanbin tawba. Sache que chaque péché a un repentir. Ma khalla ashabul awa, en exception des gens de l'innovation. Les gens de passion, wal bida et innovation. Laysa lahum tawba. Il n'y a pas de repentir pour ceux-là. Wa ana bari'un minhum. Moi, je suis me désavoué de ceux-là. Wa hum bari'un minni. Eux aussi se sont désavoués de moi. Qala Ibn Amama, hum khawarij. Ibn Amama dit le sens de ce ayat, que ce sont les khawarij. Le chef en islam,
Voici les quelques versets qui nous montrent l'interdiction de se diviser en islam. Il est interdit, formellement interdit de se diviser en islam. L'islam met en garde contre toute division. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte de se unir sur son livre et sur la sunna de son messager. Et Allah nous exhorte dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous ensemble du câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez pas divisés. Cramponnez-vous sur le Coran et la sunna. Car Ibn Abbas radiallahu anhu dit, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, cramponnez-vous et hablillahi, le Coran wa sunna. Coran wa sunna, ce qui est hablillah, c'est ce qui est le câble d'Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a un hadith aussi qui nous interdit de se diviser dans la religion. Il nous interdit de se diviser dans la religion. Hadith de Abu Hurairah radiallahu anhu, qala, il dit, inna Allah yarda lakum thalathan. Il dit, Allah agresse trois choses pour vous. وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا. Il déteste trois choses sur vous aussi. يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et il accepte, il agrée pour vous de l'adorer seul, de ne rien lui associer. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Et de se cramponner tous sur le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّى اللَّهُ أَمْرَكُمْ. Et de donner conseil à celui qui détient le pouvoir d'entre vous. وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا. Allah déteste trois choses sur vous. Qui la waqala. Ils ont dit, Allah déteste ça entre vous. وَإِدَاعَةِ الْمَالِ. Et lapidation de l'argent, gaspillage d'argent. وَكَسْرَةِ السُّؤَالِ. Et les nombreuses demandes. Nombreuses questions, nombreuses demandes, Allah déteste ça sur vous. C'est venu dans Sahih Muslim, cet hadith-là. Et Muslim, il ajoute dessus, وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Que cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah et ne vous divisez pas. Le chef la division est bannie en islam. Ibn Abbas radiallahu anhu, quand il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, man baddala dina faqtulu. Celui qui change de religion, tuez-le. Et c'est venu dans Bukhari, Kitab de Bukhari. Le chef en islam, la division envoie l'innovation. Quand vous vous divisez dans votre religion, chacun va aller pratiquer quelque chose qui n'est pas légiféré dans l'islam. Donc, il est demandé à tous les musulmans de se réunir sur quoi? Sur le Coran ou Sunna. Et c'est ce que les Sahaba ont compris. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ne vous divisez pas. Soyez unis sur la vérité. Soyez unis sur le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ne soyez pas comme des gens qui se sont divisés, ils ont divergé, après que les preuves évidentes leur est parvenues. C'est ceux-là qui auront les châtiments douloureux, le grand châtiment, le jour de résurrection. La vérité est venue, le Coran vous est parvenu, le messager est venu, vous a tous éclairci la voie à suivre. Et en dehors de ça, vous vous divisez, chacun crée un groupe et il s'appartenait à ce groupe-là, alors qu'il y a un seul groupe qui est tracé, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de suivre ça. Et Allah nous a ordonné de suivre une seule voie. Wa anna hadha sirati mustaqiman. C'est ce que voici ma voie droite. Fattabi'u, suivez-le. Wa la tattabi'u subula, ne suivez pas les petites voies. Il va vous diviser de la grande voie. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça dans un hadith en traçant le grand trait
et il dit wa hada siratullah mustaqim, que ça c'est que la voie droite d'Allah. Suivez cette voie et ne suivez pas les petites voies. Et il trace les petites voies à côté. Il dit sur tous les petits chemins, sur tous les petits voies là, un shaitan est assis là-bas, il appelle les gens vers le feu. Le chef en islam, le messager d'Allah, il nous a avertis. Il a été sincère avec nous. Tout ce qui peut être bien pour nous, il nous a expliqué. Tout ce qui peut nous amener à la perdition, il nous a mis en garde contre ça. Voici la religion du messager d'Allah, une seule religion. Il est venu, il a éclairci. Il dit, ma voix est une seule voix. Ne suivez pas plusieurs voies, ça va vous détourner de la voie droite. Le chef en islam, après avoir expliqué, dans le Coran nous a dit, le messager d'Allah nous a dit, si nous dévions sur la vérité, c'est sûr que nous allons tomber dans l'égarement. Et l'égarement aussi est banni en islam. C'est ainsi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a un hadith. Hadith là, ça met en garde contre toute déviation, toute innovation. Hadith, Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il est en train de parler d'une exhortation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le messager d'Allah wa azana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a fait un rappel, une exhortation balira, une détail. Et jusqu'à eux, ils ont pleuré. Ils ont pleuré, leurs cœurs ont tremblé. Et ils ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ton exhortation d'aujourd'hui, c'est comme une exhortation, un rappel d'adieu. Pas aussi, si c'est ainsi, messager d'Allah, il faut nous donner conseil. Conseil nous, messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Messager d'Allah, voici ce qu'il va donner comme conseil à les compagnons et à toute sa communauté. Aussi, comme bitaqwallahi azza wa jal. Je vous conseille, je vous ordonne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah, soyez des gens pieux, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, comme taqwallahi azza wa jal, wa sami wa ta', écoutez et obéissez. Wa in ta'ammara alaykum abdun abashi, même si votre chef est un esclave de l'Abyssinie, écoutez-le et obéissez à ses ordres. Vous voyez? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les dire, wa man ya'ish minkum, mais celui qui vivra longtemps parmi vous, qui va avoir longue vie, fasayara ikhtilafan kaseera, il verra beaucoup de contradictions dans cette religion. Il verra beaucoup de nouvelles choses dans cette religion. Il verra beaucoup de divisions, beaucoup de divergences dans cette religion. Donc, ikhtilaf là, ça prend compte de tout ça là. Divergence et innovation, beaucoup de contradictions. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé les compagnons, il a dit, si ce moment est arrivé, je vous donne le chemin à suivre. Alaykum bi sunnati. Je vous ordonne de vous attacher à ma sunna. Wa sunnatil khulafai ar-rashidin. Et la sunna de mes califes bien guidés. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Abdu alayya bin nawajiz. Prenez mon chemin là, soyez ferme dessus. Et mordez-les avec vos molières. C'est-à-dire, cramponnez-vous dessus. Saisissez-le. Ne le laisse pas. Et ce qui va nous mettre en garde encore, il dit, wa iyyakum wa muhdathatul umur. Je vous mets en garde contre les innovations. Les choses nouvellement créées dans la religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Sachez que toute innovation est un égarement. Wa kulla bid'atin dalala. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement est dans l'enfer. Wa kulla dalala fi nar. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prise de parole, dans ses khutab, dans ses khutbahs de serments, le messager d'Allah, à chaque fois, quand il va glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, il accompagne toujours dans sa parole, qu'on appelle khutbatul haja, il dit, fa'inna khayral kalamu kalamullah. Sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure des guidances, c'est la guidance du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a dit, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. La pure des choses, ce sont les choses nouvellement créées dans la religion. Ce sont les innovations. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Toute chose nouvellement créée dans la religion est une innovation. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et toute innovation est un égarement. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Tout égarement est dans l'enfer. Chers frères en islam, voici les mises en garde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous met en garde de ne pas dévier sur la voie, de ne pas nous dévier sur la voie, de rester ferme sur sa sunna et de ne pas tomber dans l'innovation. Et encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que ceux qui vont dévier de la voie du messager d'Allah, ils iront le jour de Yawm al-Qiyamah, leurs visages, ils verront que leurs visages vont noircir. Et ils iront à l'enfer, qu'Allah nous épargne de cela. Et dans Suratul Ali Imran, où Allah dit, Yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Il dit, rappelez-vous des jours où il y a des visages qui seront lumineux et il y a des visages qui seront noirs, qui vont noircir. Car Ibn Abbas dit, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, dans le sens de ce tafsir, et hazir aya, tabya wujuh ahlu sunnah. Les gens de sunnah, c'est les visages qui seront lumineux, qui seront illuminés, qui seront en lumière le jour de la réalisation. Et wataswaddu wujuh ahlul bid'ah. Et dit les gens des innovations, les visages vont noircir le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc le jour de Yawm al-Qiyamah, on ne va pas chercher un innovateur d'un sunni. On verra dans les visages, on verra que le visage des sunnis sont éclairés, sont lumineux, et que le visage des innovateurs seront noirs. Comme on le voit ici, certains signes des innovateurs, les visages sont déjà noirs dans ce bas monde ici, avant le jour de Yawm al-Qiyamah. Cela montre la véracité de la parole de Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui fut un grand savant et sahaba, compagnon du Messager d'Allah, qui est parmi ceux qui maîtrisent le Coran, pour ne pas dire le premier même qui maîtrise le Coran que tous les compagnons du Messager d'Allah, parce que le Messager d'Allah a fait droit à Ibn Abbas, qu'Allah lui donne la compréhension et l'explication du Coran. L'exégèse du Coran. Donc voilà pourquoi on appelle Habrul Ummah, le savant de cette communauté. Chers frères en islam, donc tout cela nous montre la dangerosité de tomber dans l'innovation, de quitter sur la voie droite, d'aller dans l'égarement. Allah nous maintient toujours sur la voie droite. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va plus loin pour nous mettre en garde que l'innovation, Allah n'accepte rien d'un innovateur, et c'est là dans un hadith. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Madinatu Haram. Sachez que Al-Médine est parmi les lieux sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min iri ila kaza, faman ahdasa fiha. Il dit, celui qui va innover dans Médine, hadathan fa'alayhi la'natullah. Il dit, cette personne verra la malédiction d'Allah. La malédiction d'Allah va s'abattre sur cette personne, wal malaika, et la malédiction des anges vont s'abattre sur cette personne. Wal nasi ajma'in, et tout le monde, la malédiction de tout le monde sera sur cette personne qui va innover dans la ville du Messager d'Allah qui est Médine. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah n'acceptera rien de lui, un acte obligatoire, ni un acte, Allah n'accepte pas un acte obligatoire, ni un acte surrogatoire. Allah n'accepte rien de cette personne. Et Bukhari a rapporté cet hadith-là. Et d'autres savants de hadith aussi. Le hadith kama huwa zahir khassa bin Madina. Quand on regarde l'hadith-là, apparemment l'hadith parle de Médine, l'innovation fait à Médine. Mais il y a d'autres salafs. Il y a des salafs qui disent que ça prend en compte de tous les innovateurs. L'hadith là prend en compte tous les innovateurs. Même si l'hadith là, Messager d'Allah a spécifié pour Médine. Il dit tous les innovations rentrent dedans. Tous les innovateurs rentrent dedans. Quand le Shatibi dit dans ce kitab qui est Iqtisam, fa'amma anna bidati la taqbal ma'ha amalun. Il dit, sachez que l'innovation, Allah n'accepte rien de bonne action d'un innovateur. Il dit, faqarrawana Awza'i. Il dit, ça a été rapporté dans Awza'i, rahimahullah ta'ala, kana ba'du ahli in, que
il y avait d'autres savants. يقولون اي دي لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حاجة ولا عمرة. Il y a des groupes de savants qui disaient qu'Allah n'accepte rien d'un innovateur, il n'accepte pas ses prières, il n'accepte pas ses jeûnes, il n'accepte pas ses aumônes, il n'accepte pas son hajj et il n'accepte pas son jihad ni son umrah. Le chef en islam, nous voyons la dangerosité de l'innovation dans l'islam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith que le but de notre cours d'aujourd'hui, que toujours on va parler de ces hadiths-là dans ce hadith-là, qui est l'hadith al-Firaq, hadith de Iftiraq al-Umma, hadith qui parle de la division de la communauté. La division de la communauté musulmane. Chers frères en islam, sachez que la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est divisée en deux grandes communautés. Ummatul Da'wa wa Ummatul Ijaba. Ummatul Da'wa, la communauté de Da'wa. Ceux que nous devions nous appeler vers la religion pour qu'ils se convertissent pour devenir musulmans. Ceux qui sont encore dans l'égarement, dans la mécréance, dans d'autres religions, comme le christianisme, le judaïsme, le païen, tout cela, ce sont les ummatul da'wa. C'est ceux-là que nous devons faire effort sur eux pour les faire comprendre que l'islam, c'est la seule religion qui est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va œuvrer dans autre religion que l'islam ne sera point accepté de lui, comme Allah le confirme dans le Coran. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui pratique autre religion que l'islam, en dehors de l'islam, ce ne sera point accepté de lui, et le jour de Yawm Kiyama, il sera parmi les perdants. Donc ça c'est Ummatul Da'wa. Deuxième Umma est Ummatul Ijaba, c'est ceux-mêmes qui ont accepté l'islam, qui sont déjà musulmans. Soit ils sont nés musulmans, ou bien se sont convertis en islam. Ceux-là, on appelle Ummatul Ijaba. L'hadith que nous allons parler concerne ceux-là, Ummatul Ijaba. C'est l'hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté à Abi Huraira, que Tirmizi a fait venir dans son kitab, et dit hadith Hassan. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa inna bani Israël iftarakati ala asnatain wa sabina firqa. Il dit, sache que les fils d'Israël se sont divisés en 72 sectes. وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ. Et ma communauté va se diviser aussi en 73 sectes. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ. Tous ces groupes de factions seront dans l'enfer. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. Sauf un seul groupe. قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Les compagnons l'interrogeaient, oh messager d'Allah, qui sont ces seuls groupes-là? Qui est ce tel groupe-là qui seront sauvés, qu'on appelle Firqatun Najiyah? Qala man ana alayhi wa ashabi. C'est que moi je suis déçu et mes compagnons, ceux qui seront, si quoi moi et mes compagnons sont déçus, c'est ceux-là qui seront le groupe sauvé qu'on appelle Firqatun Najiyah, qu'on appelle Ahlus Sunnah wal Jamaah, qu'on appelle As-Salafiyun, qu'on appelle Ahlul Hadith, qu'on appelle Ta'ifatul Mansoura, qu'on appelle aussi Ta'ifatul Mansoura. Tout ça, ce sont les noms de groupes sauvés que le messager d'Allah a fait allusion dans ces hadiths. Donc, chers frères en islam, pour ne pas tomber dans ces groupes-là, il faut chercher à savoir c'est quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dessus et ses compagnons. Si tu connais ça, tu seras épargné de tomber dans le groupe qui est menacé par le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Chers frères en islam. Donc, dans ces hadiths-là et ces ayahs-là, nous voyons que la communauté va se diviser. Donc, la division, elle sera effective. Oh, il n'y a pas d'ambiguïté dans ça, il n'y a pas de porte de sortie. Nous serons divisés. Alors, le messager d'Allah nous a parlé. Allah nous a parlé aussi que nous allons nous diviser. Donc, dans cette division qui va venir, comme le messager d'Allah a prédit aux compagnons, celui qui va vivre longtemps verra beaucoup de divisions, beaucoup de contradictions dans cette communauté. Donc, si cette moment-là est arrivé, voici la remède qui est là. La remède, c'est quoi? La sunna. Alaykum bi sunnati. Je vous ordonne de vous attacher à ma sunna.
وسنة الخلفاء الراشدين. Donc, chef en islam, nous a été avertis que la division va se faire dans cette communauté, mais nous, Allah, Allah nous a pas laissé comme ça, dans des apparences, il nous a pas laissé comme ça, sans nous donner un remède. La maladie va venir, mais il nous a donné un médicament à prendre. C'est quoi? C'est la voie à suivre. Lorsque ces groupes égarés vont sortir, c'est de chercher à connaître la voie du messager d'Allah. Donc, chers frères en islam, comme les savants le disent, Cheikh Salih ibn Fawzan dans Kitab al-Sharh al-Sunnah de l'imam Barbari, il dit la voie droite ne peut pas se cacher en nous, en aucun cas, parce que c'est la voie du salut. Si le messager d'Allah est envoyé avec une religion unique pour venir nous appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, si cette voie est cachée en nous, comment nous allons nous guider? Donc, nous voyons que ceux qui disent qu'il n'y a pas de frikatul nadia à notre époque, c'est des menteurs, c'est des innovateurs. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que le messager d'Allah, il est venu avec la voie de l'islam. Il est venu avec une seule voie. Comment cette voie-là va disparaître et puis on va rester comme ça dans la religion sans savoir quelle voie, quel chemin il faut trouver et il faut emprunter. Qu'il n'y a pas un groupe qui est sur groupe qui est sur la voie du messager d'Allah. Il n'y a pas un groupe qui sera frikatul nadia. Ça c'est faux. Firqatul Nadia mawdoudun fi hadhihi al-umma. Dans cette communauté, et ça ne va pas finir. Et la parole de Messaïd le confirme, c'est là. Messaïd Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, La tazalu ta'ifatun min ummati. Ma communauté ne se videra pas d'un groupe de personnes. Zahirin al-haqi. Ils seront apparents sur la vérité. Ils seront aidés sur la vérité. La yadurru man khazalahum. Ceux qui vont les nuire, va pas les faire détourner de la vérité, de la voie. Et ceux qui vont se moquer de eux aussi, va pas les détourner de la voie et de la vérité. Jusqu'à l'ordre d'Allah arrive. Donc dit que c'est l'avenir d'Isa alayhi salam, etc. D'autres donnent aussi d'autres interprétations de la hadith là. Donc le message d'Allah nous dit que la tazalu ta'ifatan. La communauté se videra pas d'un groupe de vérité qui seront sur la vérité. Ça ne veut pas se vider. Même s'ils ne sont pas nombreux, à des époques, il y a des points, ils sont nombreux, il y a des partis, ils ne sont pas nombreux. Mais sachez que la sunna du messager d'Allah ne disparaîtra pas de la terre. Donc cherchons à savoir quel est le groupe aujourd'hui qui est sur la voie du messager d'Allah, qui est sur la voie, ce que le messager et ses compagnons étaient dessus. Parce qu'il était demandé, quel est le groupe sauvé? Il dit, Makena ana ali wa ashabi, moi et mes compagnons. Mes chers frères en islam, si nous cherchons, nous allons trouver. Ceux qui disent que nous retournons à le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieds prédécesseurs qu'on appelle As-Salafi, Manhaj Salaf. C'est la conduite défensive. C'est ceux-là qui sont sur la voie des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu laisses ceux-là pour aller te mettre dans un autre groupe, tu vas tomber dans le groupe que le messager d'Allah nous a mis en garde, nous a menacé de ne pas être dans ce groupe-là, car tous ces groupes, factions de groupes-là iront dans l'enfer. Qu'Allah nous épargne de cela. Chers frères en islam, maintenant, nous allons voir quelle est la cause même de la division de la communauté musulmane, la communauté des messagers d'Allah. Quelle est la communauté? Quelle est la cause? Allah nous a informé dans le Coran. La cause est l'imam Shatibi, il divise en deux grandes parties. Il dit la cause de la division est divisée en deux grandes parties. Il y a une cause que nous pouvons. Ça vient de nous-mêmes. Nous sommes responsables de ça. Il y a des causes, ça ne compte pas de nous. On n'est pas responsable. Ça vient c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a un, nous sommes responsables de ça, il y a un, on n'est pas responsable de ça. Mais ce qui, on n'est pas responsable de ça, Allah ne nous jugera pas de ça. Mais ce que nous, on est responsable de ça, c'est ce qui est le problème, c'est ce que le cause est, à cause de notre assise, et ce que nous allons parler. Ce qui n'est pas, ce qui nous ne compte pas, c'est, Allah nous a dit dans le Coran, que les gens vont se diviser. Il dit dans le Coran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Dans ces ayats, le complet de ces ayats, Allah nous dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Vous voyez? Donc ça nous incombe pas. Ça c'est le destin, c'est qu'Allah m'a décrété. Allah dit Wallahu sha'a rabbuka.
Si ton Seigneur vous l'a voulu, la ja'ala an-nasa ummatan wahidan, il allait rendre toutes les gens, tout le monde à une seule communauté. Si ton Seigneur a voulu, wala yazalu mukhtalifina, mais ils ne vont pas finir, ils ne vont pas laisser, ils seront toujours en divergence, en contradiction. Illa man rahima rabbik, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a les effets miséricorde, que eux là qui seront épargnés de cette divergence-là, de cette division-là. C'est ainsi qu'Allah Allah les a créés comme ça. Il les a créés, ils seront en contradiction, les humains. Voilà pourquoi les savants de cette religion, il dit dans ces ayats-là, et ceux qui Allah subhanahu wa ta'ala, illa man rahima rabbik, que sauf ceux que ton Seigneur les a fait miséricorde, dans ces ayats-là, il y a des savants, comme Atta a dit, voilà yazaluna mukhtalifina, Atta fi un tabi'in, qui fait partie des grands tabi'in, minal mufassirina inda tabi'in. Il dit, voilà yazalu mukhtalifina, qala, qui, ça veut dire, al-yahud wa al-nasar wa al-majus, qui savait parler de ça, qu'ils seront toujours divisés dans leur religion. Non, mais il y a d'autres qui vont plus loin que ça. Il dit, qala jama'atun min al-mufassirina, que la yazalu al-mukhtalifina dans ces ayats, iman al-mukhtalifina ahlul bida, wa amma man rahima rabbik ahlus sunnah, que ce que Allah les a fait miséricorde, c'est les gens de la sunnah. Donc, il y a un jama parmi les interprètes du Coran, on dit mukhtalifina fi hadhihi al-aya, al-muradu al-mukhtalifina fi hadhihi al-aya ahlul bida. Ceux qui vont se diverger, qui ne vont pas finir de se diverger, les divergences vont demeurer entre eux là-bas. Qui ça là, Allah parle des gens de l'innovation. Wa amma où Allah a dit man rahim illa man rahima rabbik, que ceux que Allah les a fait miséricorde, que là Allah fait allusion aux gens de la sunna. C'est eux qui sont miséricordieux parmi les groupes, des factions de groupes là. Allah fait miséricorde aux gens de la sunna parce que eux ils ont suivi la vérité. Donc comme ils ont suivi la vérité, Allah par sa miséricorde va les faciliter l'empreinte de cette vérité là. Allah va les renfermer sur cette voie. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui feront effort ceux qui vont effort à notre cause, nous allons les guider vers nos chemins. Le chemin de guidance, nous allons les guider vers ça. Donc, si vous aidez la raison d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va vous aider. Donc, les gens de la vérité sont aidés. Premier aide qu'Allah les fait, Allah les maintient sur la vérité. Ils sont toujours sur la vérité, ils sont guidés. Qu'Allah nous guide sans sur le droit chemin. Le chef en islam, donc dans ces ayats-là, et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que sa communauté va se diviser en 73, cela montre que la division sera faite. Ça, c'est fait par ça, le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous diviser comme ça. Donc ça, nous, on n'a rien à voir dans ça, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la cause maintenant, qui est liée à nous maintenant, ça, les savants ont parlé de ces différentes causes. Parmi ces causes-là, asbab al-ikhtilaf, il y a des savants qui disent que ça vient même de l'origine même de leur religion. لقوله تعالى كان الناس أمة واحدا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens étaient une seule voix, ils étaient une seule communauté. Ils étaient tous une seule communauté. Fabahatallahu nabiyina, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, mubashirina, ils sont venus comme des annonciateurs pour venir annoncer la bonne nouvelle aux gens. Wa munzirina, et ils sont venus comme avertisseurs aussi pour avertir les malfaiteurs qu'il y a un châtiment douloureux qui les attend. Jusqu'à la parole d'Allah dit Fahadallahu allazina amanu, ceux qui ont suivi les messagers, Allah les a guidés, ce que les gens se sont divisés dessus. Minal haqq, ici la vérité. Allah a guidé ceux qui ont cru au messager d'Allah. Parce que les gens, ils étaient là, dans le monde, et ils savaient qu'ils ne sont pas créés comme ça.
Il y a quelque chose qui les a créés, mais qui les a créés? Donc ils se sont divisés maintenant. D'autres disent que non, c'est le bois, d'autres pensent que c'est les étoiles, d'autres pensent que c'est le soleil. Donc chacun a cherché à adorer quelque chose. Donc ils étaient dans cette ignorance-là que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour venir les orienter vers les créatures. Voilà pourquoi Allah a commencé d'abord, l'appel des messagers, il a dit commencer d'abord pour les orienter, qui les a créés, qu'on appelle Tawhid ou Rububiyya. Montrer d'abord qui est le créateur de l'univers. Dit que c'est Allah qui a créé l'univers. Avec les preuves à l'appui. C'est Allah qui fait venir la pluie, c'est Allah qui fait sortir le soleil, c'est Allah qui fait venir la nuit, etc. Si vous dites que c'est pas Allah, donnez-nous quelqu'un qui peut faire ça, une divinité que vous adorez. Est-ce qu'il peut vous profiter? C'est Allah qui offre la vie. Est-ce que si quelqu'un meurt là, il peut le ressusciter? Voilà pourquoi quand les messagers venaient, Allah leur donnait des miracles pour que les gens acceptent que vraiment c'est le véritable messager d'Allah et que c'est Allah que nous devons adorer. Donc, les messagers sont orientés vers le Dieu unique, une divinité qui est digne d'être adorée, qui est Allah. S'ils ont accepté maintenant, c'est Allah qui a créé maintenant, on les oriente maintenant que Allah nous va créer comme ça. Il nous a pas créé vain. Il nous a créé pour un but. Illa liya'budun, vous et puis les djinns sont créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous orientent maintenant comment nous adorons Allah. Pour ne pas qu'ils restent encore, ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance. Les messagers d'Allah les orientent maintenant. Voici comment on adore Allah. Donc l'adoration Allah n'a pas laissé son adoration à les humains d'éventer eux-mêmes comme ils doivent adorer le Seigneur. S'ils ont connu le Seigneur, non, Allah les a donné maintenant la direction à suivre en disant le message d'Allah, pour m'adorer, faites comme ça. Le jeûne fait partie, la prière fait partie, le monde fait partie, le hajj fait partie, etc. Les différentes formes d'adoration, tout cela doit faire à Allah seul, et le tawhid al-uluhiyya. Et maintenant, il faut le dire maintenant, qui est Allah? Allah est quoi? Donc il faut donner maintenant asma wa sifat aux gens. Derrière Allah, il a un nom. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Rahman. Il s'appelle Rahim. Allah, il est au ciel. Il est sur son trône. Allah, il voit. Allah, il entend. Allah, il parle. C'est sa parole que le Coran. Sa parole que l'Injil. Sa parole que Taurata. Sa parole que Zabour, etc. Donc, dit que Allah parle, Allah voit. Allah, subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah, maintenant, il faut les parler. Et c'est dans ça maintenant, ceux qui ont cru à ces messagers-là, Allah dit Fahadallahu alladhina amanu. Allah a guidé ceux qui ont cru à Allah. Lima ikhtalafu fi, sur des choses dont ils étaient en divergence. Allah a guidé les croyants et min al-haqqi bi iznillah, sur la vérité avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vrai en islam, première d'abord division vient des asles de leur religion d'abord. L'origine même de leur religion. Donc, ils se sont divisés là. D'autres adoraient bois, etc. D'autres sont restés musulmans, d'autres sont allés être mécréants, etc. Donc, la deuxième cause de la division des gens, après être musulmans, la division maintenant vient maintenant. Ça, c'est la deuxième cause maintenant. Mais ça se trouve maintenant dans l'islam. La cause même de la division des musulmans vient de quoi? Ittiba et ahwa. Le suivi de la passion. Si vous êtes devenu musulman, maintenant, dans l'islam, il y a la voie à suivre. Il y a des gens qui vont suivre les passions. Ils ne vont pas vouloir suivre ce qui est révélé d'Allah, révélé sur le messager d'Allah. Ils ne vont pas suivre ce que le messager d'Allah a dit. Ils ne vont pas suivre ce que le messager et ses compagnons ont pratiqué. Ils vont suivre les passions. Et ceux-là vont envoyer la division dans la communauté musulmane. Donc, chers frères en islam, donc si nous voyons quel groupe a envoyé la division dans la communauté? C'est les gens des passions. C'est eux qui ont envoyé les passions dans la religion pour laisser les textes, pour suivre les passions. Et de suivre les idées. Ils envoient des nouvelles idées dans la religion. Donc, on n'est qu'à suivre les idées. Donc, voilà pourquoi Imam Malik, rahimahullah ta'ala, Imam Malik nous dit que toute personne qui pense qui a innové dans la religion, que celui qui innove dans la religion, que cette personne a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a khana risala, le messager d'Allah a trompé le message.
Man ibtada fil islam yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Celui qui pense que celui qui va innover dans la religion, que cette personne-là a dit que le messager de sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. لأن الله يقول parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit اليوم أكملت لكم دينكم. Que moi j'ai parachevé pour votre religion. Allah nous a informé. Mais on regarde, le message d'Allah nous a pas dit. Donc, le message d'Allah, Allah lui a dit que la religion est parachevée. Mais lui, il a caché, il nous a pas dit tout. Parce que ton innovation montre que le message d'Allah, on lui a dit ça, il n'a pas dit. Donc, tu penses que ton entendement, on en sous-entend que toi, tu es en train de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le message d'Allah a trahi le message. Il dit, ce qui n'a pas de religion, à ce jour-là où la religion a été parachevée, ne peut pas être religion à notre époque aujourd'hui. Donc les gens de la passion là, c'est eux qui ont envoyé la division dans la religion. Des ignorants qui disent non, les gens de la sunna, les salafis, c'est eux qui divisent la communauté et disent lui, ils ont passé la vérité. Qui a envoyé la division? C'est les gens de passion qui ont refusé de suivre la voie à suivre. Allah nous dit, cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah, qui est le Coran et la sunna, comme le dit l'interprète du Coran qui est Ibn Abbas radiallahu anhu. Et vous refusez de suivre le Coran et la sunna, et vous prétendez dire quand on met en garde contre vous que non, que c'est eux là qui divisent. Qui a divisé? C'est vous qui êtes en train de diviser dans la communauté musulmane. Allah nous épargne derrière toute division. Chers frères en islam, ittiba al-hawa, le suivi de la passion fait partie des causes qui nous dévient sur la voie droite. Et les preuves sont dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Il dit, ceux qui dans leur cœur, il y a déviation. Zayghun fi leur cœur, Ibn Abbas dit, Zayghun, c'est la déviation vers l'innovation. Il dit, Zayghun, ici Allah parle de Khawarij. Ceux qui sont sortis contre Ali radiallahu anhu. Et nous allons parler de l'idéologie de ce secte-là, Inch'Allah ta'ala, dans les jours à venir, Inch'Allah. Donc, Ibn Abbas dit que c'est le Khawari. Donc, Allah dit, ceux qui ont la déviation, vers le fouet dans leur cœur, et il prend, il suit dans le Coran les ayats équivoques. Qui prend plusieurs sens. Il suit ça, mais Allah dit, il suit ça avec quelle intention? Il tira fitna, pour mettre de fitna. Ou tira ta'wil, et d'essayer de donner un autre sens qui n'est pas le sens. Il cherche de modifier. Il cherche de modifier le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils sont en suivre les ayats qui donnent plusieurs sens. Donc, chers frères en islam, voici un peu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la passion là, ça nous avons à la déviation. Et encore, Allah nous dit dans notre ayah encore, Allah dit, Afaraïta mani takhadha ilahahu hawa. Il dit, est-ce que tu vois l'égarement de celui qui prend sa passion comme son Dieu? Il prend sa passion comme son Dieu. Si sa passion le met ici, il s'en va là-bas. Si ça met ici, il s'en va là-bas. Donc, finalement, c'est sa passion qui le dirige. Est-ce que tu vois la dangerosité de quelqu'un qui prend sa passion comme son divinité? Dans Surat al-Jasiya, ayah 23. Allah nous dit encore dans une autre surah encore, Surat al-Qasasi, Allah dit وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guidance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est plus égaré quelqu'un qui suit sa passion. Voilà pourquoi les gens de la sunna appellent les gens de passion ahlou et les alika sumia ahlul bida ahlul awa. C'est ainsi on appelait les gens de la sunna appellent les gens de l'innovation les gens de la passion. Les gens n'amitabahu ahum parce qu'ils ont suivi les passions. Falam ya'khudhul adilla shar'iyya, ils n'ont pas voulu prendre les preuves et légiférer dans le Coran et la Sunna. Ils se sont détournés le Coran et la Sunna. Ils ont privilégié les passions. Et ils se sont basés sur leurs réflexions.
ce qu'ils pensent là, les pensées, ce qu'ils pensent là, que cela on peut mettre dans la religion, ils pensent, ils ont introduit dans la religion. Chef en islam, voici l'égarement. Toutes ces innovations que nous voyons là, il n'y a pas de source dans le Coran, ni la Sunna. Si il y a des sources, il n'y a pas de division, on ne va pas se diviser. Mais celui qui dit que ça, c'est pas légiféré, lui a dit que c'est légiféré. On dit qu'il faut envoyer les preuves, il est incapable de produire les preuves, il vient maintenant que non, nous pensons que ça c'est bon, nous pensons que, est-ce que nous sommes dans une affaire de pas, nous pensons, si chacun veut penser pour apporter ce que lui pense dans la religion d'Allah sera débordée, chef en islam. Donc nous sommes déjà dans une religion achevée déjà, parachevée par Allah. Donc nous sommes canalisés avec le Coran et la Sunna. Et nous partons sur le Coran et la Sunna selon la compréhension de nos prédécesseurs. Parce que c'est eux qui ont reçu, ils étaient présents lors de la révélation. Donc ils ont pratiqué devant le messager d'Allah. Donc nous voyons la compréhension qu'ils ont pris pour comprendre le Coran et la Sunna. Nous restons sur la compréhension. Si dans ça, maintenant, nous serons canalisés et nous serons épargnés de tout égarement. Mais si nous-mêmes partons dans le Coran, aller prendre des ayats, essayer d'expliquer à notre propre avis, nous allons nous dévier. Parce que le Coran, il y a des ayats muhkamat et il y a des ayats mutashabiha. Il y a des ayats qui prennent plusieurs sens. Et quand tu as donné notre sens à ça, voilà pourquoi Allah a dit, ceux qui ont dans leur cœur la déviation. La déviation pour l'innovation est dans les cœurs. C'est eux qui suivent les ayats qui ont plusieurs sens. Allah dit qu'ils font ça pourquoi? Fitna, pour mettre fitna dans la religion. Il y a quel plus grand fitna que l'égarement pour égarer les gens. Et de chercher à falsifier le Coran, à falsifier la parole d'Allah par rapport à les passions. Quand Allah nous épargne de les ruses. Chers frères en islam, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que la passion, c'est le source de toute déviation. Et les savants aussi, il nous dit encore que la cause de la division de la communauté aussi, et parmi les causes sont nombreuses, nous allons nous arrêter sur ces dernières causes-là. Inch'Allah ta'ala, nous allons nous arrêter ici. Dans les prochaines assises, nous allons parler maintenant de l'aqida des groupes égarés. Troisième cause qui fait dévier de la voie droite, chef en islam, ittiba' ma kana alayhi aba'u wal ashayakh wa ashba zalik. C'est de rester sur quoi et les ancêtres étaient dessus. Même si les ancêtres étaient dans l'égarement. Ou bien de rester ce que les cheikhs sont dessus. Même si les cheikhs sont dans l'égarement. Tu leur dis, viens, voici la vérité qu'elle a vue, on va suivre la vérité. Non, non, non. Moi, c'est derrière mes parents, nous on a venu trouver que mes parents sont en train de faire ça, donc nous suivons ça. Chers frères, écoutons ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. On appelle ça taqlid de mazmoum. Suivi quelqu'un, l'a suivi aveugle qui est rejeté dans le Coran, qui est réfuté, c'est cette taqlid là. Si tu suis un savant, taqlid derrière un savant qui est bien guidé, ça, il n'y a pas de problème. Mais taqlid derrière des gens égarés, tu n'as pas de débarrasser des, ou bien moi ici dans tel groupe, nous on a pris pacte pour rentrer dans les associations, on ne peut plus sortir. Même si nous voyons que ça là, il y a toutes sortes d'égarements, il y a toutes sortes de déviations, nous restons dans ça. Là, ça c'est preuve pour dire nous avons trouvé des gens ici, non mais pas se démarquer de ça. Même si tu vois que tout le monde est parti là-bas, qu'ils sont passés la vérité, qu'il y a des déviations qui est là. Et quand tu as de ça, Allah t'a pas dit de venir sur quelqu'un aveuglément. Allah nous a dit de suivre le messager d'Allah, ati'ullah wa ati'ur rasoul. Allah nous a dit de suivre le messager d'Allah. Et il nous a dit de suivre ceux qui détiennent le pouvoir. Donc, chers frères en islam, nous devons suivre ce que le messager d'Allah a envoyé. Voilà pourquoi quand il a parlé de la division de la communauté, on lui a demandé, il a dit que ce que moi et mes compagnons sont dessus. Il n'a pas dit que ce que toi et tes chefs ou bien tes ancêtres sont dessus. Allah dit dans le Coran, il dit ces personnes-là, lorsqu'on les appelle vers la guidance, qu'est-ce qu'il dit? Allah dit dans le Coran, Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Il dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur ça, hein? Nous avons trouvé nos ancêtres sur cette voie. Et nous serons sur leur guidance, hein? Nous serons sur ça. قال الإمام سعدي رحمه الله وجدنا آباءنا على الدين وملة وإن على آثار مهتدون وهم على الضلالة. Nous avons trouvé nos parents sur une religion, même s'ils adorent des bois. Vous allez rester sur ça. Même s'ils sont dans l'égarement, vous allez rester sur ça. Alors qu'ils sont dans l'égarement.
On lui dit maintenant, voici la voie à suivre. Vous venez trouver que vos parents étaient dans l'innovation. Mais en fait, doivent, à ce qu'ils ont fait, qu'Allah les pardonne. Maintenant, dès que moi, j'ai trouvé que mon papa est en train de faire cette innovation, il ne laisse pas. Après que la guidance est parvenue, ça, Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté comme celui-là dans le Coran. Et encore, Allah les a répondu lorsqu'ils ont dit ça, dans notre sourate encore, Allah dit, Qul, dis-le Mohammed, awala uji'itukum bi ahda mimman wajadtum alayhi aba. Même si tu es venu avec quelque chose qui est plus droit que ce que les parents étaient dessus, même si tu es venu avec la guidance qui est plus guidée, qui est plus éclairée, que ce que et puis les parents étaient dessus, ils ne vont pas te suivre. Bal, celui-là, alors subhanahu wa ta'ala dit, Bal wajadna aba'ana kedhalika yaf'alu. Et nous avons trouvé nos parents, et c'est comme ça ils faisaient, voilà, nous on ne peut pas laisser. Nos parents ils faisaient ça, ils faisaient ça, ils faisaient, non, pas laisser. Chef Ranissa, voici la cause de l'égarement de certaines personnes. Ils ont connu la sunna, ils n'ont pas voulu être sunnites. Ils disent non, nous on a venu trouver nos parents sur quoi? Sur cette innovation. Nous ne trouvons pas que c'est une innovation. Nous on est mis dedans, on ne peut pas se démarquer de ça. Chef Ranissa, ne soyez pas parmi les gens, ceux qui ont dit ça dans le Coran. Allah fait allusion aux mécréants qui veulent rester sur l'adoration des tombes et l'adoration des fétiches. Lorsque le messager de Allah les appelle vers la religion, vers le tawhid, il veut rester sur le shirk. Toi aussi, ça te prend en compte. Si toi, tu veux rester sur le faux, tu veux rester dans l'innovation. Lorsque la souma est apparue, voici la voie à suivre, voici le Coran, voici les hadiths du messager d'Allah. Nous devons suivre ça pour être parmi le groupe sauvé. Et tu refuses de rester sur la voie de tes parents, même si ils étaient dans l'innovation, même si ils étaient dans l'égarement. Qu'Allah nous donne le tawfiq, qu'Allah nous maintient sur sa voie droite, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Sur ces chers frères en islam, nous allons nous arrêter, Inch'Allah ta'ala, sur ça, et on demande à Allah de nous accorder notre assise encore, et nous allons rentrer maintenant dans les différents groupes qui se sont divisés dans cette communauté. Imam Shatibi rahimahullah ta'ala, il nous dit dans son kitab ici, Al-Iqtisam, il dit, Jama'atu min al-ulama, qalu usul bid'a arba. Des groupes de savants disent que l'origine même de la division de ces groupes innovés est sur 4 grands groupes. Et c'est pas à partir de ces grands groupes-là, les autres groupes-là, ils se sont multipliés. Ils sont devenus beaucoup aujourd'hui. Il dit, voilà pourquoi il dit, usul bid'a arba, qalu al-khawarij. Et le khawarij, nous allons parler des idéologies dans les prochaines assises. Wal-rawafid, et le rawafid, les chiites. Wal-qadariya, et les qadarites. Wal-murjiya, et les murjites. Voici les 4 grands groupes qui sont l'origine de l'innovation. Khawarij, c'est eux-là qui rendent les musulmans mécréants. Ils font un grand péché, tu sors de l'islam, et tuent les musulmans, et puis laissent les mécréants. Selon ce que le messager d'Allah dit. Yamurukuna mina din. Ils sortent de l'islam, comme façon une flèche sort et de son lance. Et encore les rawafis, c'est les chiites. C'est ceux qui se sont exagérés dans l'amour de la famille du messager d'Allah, jusqu'à aimer Ali, jusqu'à rendre Ali même divinité. Donc, ils sont divisés aussi dans plusieurs sectes. Wal-Qadariya, ceux qui refusent le destin, qu'il n'y a pas de destin. Wal-Murjiya, ceux-là qui disent qu'ils séparent la foi de les livres. Et ils disent si tu crois seulement que Allah existe, même si tu pries pas, tu jeûnes pas, tu es musulman, tu es croyant. Donc, chez eux, la foi et puis les œuvres sont pas liés. Et bien, quelqu'un peut devenir un croyant, mais il prie pas. Voilà, chez eux, un musulman non pratiquant chez eux. Donc, voici les grands groupes. Mais, d'autres savants aussi vont plus loin pour dire qu'ils sont plus que ça. Ils disent que l'origine même de ces groupes-là, Kema Yakolo, Atartoshi, lui dit Usul al-Firqa Samania. Il dit l'origine de ces groupes égarés sont 8. Lui vient ici, il donne des détails. Il dit Al-Mu'tazila, les beaux parleurs, qu'on appelle les parleurs, ceux qui ont l'idéologie
philosophiques dans leur idéologie. Wa Shia, les chiites, wal Khawarij et les Khawarij, wal Murjiya et les Murjiya, et les Najariya. Et sixième, Al-Jabariya. Et septième, Al-Mushabbiha. Et huitième, Al-Najiya. Il dit, ça c'est les 8 groupes où les autres groupes là sont sortis. Et il dit, Fal-Mu'tazila, il dit les Mu'tazili, Faftaraku ila ishirina firqa. Et ils se sont divisés en 20 sectes. Wa Mashiya, Fankasamu, Awalan, Thalas, Al-Firaq. Premier d'abord, ils se sont divisés en 3 grands groupes. Les chiites, Ghullat, wa Zaydiya, wa Imamiya. Donc Zaydiya aussi se sont divisés en plusieurs groupes. Wa Ghullat se sont divisés aussi en plusieurs groupes. Wa Imamiya se sont divisés aussi en plusieurs groupes. Wa Kezalika, Al-Khawari, Fasaba Firq. Les Khawari se sont divisés aussi en 7 sectes aussi. Wa Al-Murjiya, Khamsa, ils se sont divisés en 5 sectes. Wa Amma Najariya, Fasalasun, ils se sont divisés en 3 sectes. Wa Amma Jabariya, Firqatun Wahida, ils sont restés un seul groupe. Jami Isnatani wa Sabrina Firqa, il dit, ils se retrouvent tous ces groupes-là, ça résume en 72 sectes, comme le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsqu'on ajoute maintenant Firqatun Najia, ça devient maintenant 73 sectes, comme l'hadith a dit. Qu'Allah donne le tawfiq, qu'Allah fasse de nous les musulmans pieux et sincères, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. واشكر حماة العلم واعرف قدرهم واحذر سبيل مجرح فتان والزم سبيل السالفين فإنهم نور يدل التائه الحيران.